Principal, Monsieur le député de Lévis. Merci, Monsieur le Président. Parents jusqu'au bout, parents à bout de souffle, et je continue. Selon de nouvelles données obtenues par la CAQ, sur 1300 demandes reçues et étudiées depuis la mise en place du programme d'aide pour enfants lourdement handicapés, 55 ont été refusées. Dit autrement, une famille sur deux s'est fait dire non. C'est sans compter 1800 familles qui sont en attente d'une décision, certaines depuis plus de 6 mois, Monsieur le Président. Si le programme avait été bien accueilli lors de son annonce, aujourd'hui, il y a des centaines de parents qui se posent des questions, des parents, des familles qui demandent qu'on les soutienne, des parents qui ne comprennent pas pourquoi quelqu'un a décidé que leur enfant lourdement handicapé n'était pas suffisamment handicapé pour qu'on les aide. Alors, il y a deux problèmes. Plus d'un dossier sur deux est rejeté, les délais sont trop longs. Monsieur le Président, je sais que le ministre est sensible à cette situation, alors je lui redemande, au nom des parents qui espèrent toujours, est-il ouvert à bonifier le programme pour aider plus de familles? Est-il prêt à moduler l'aide en fonction de la limitation des enfants? Monsieur le ministre de la Famille. Oui, Monsieur le Président, d'abord, soutenir et dire la chose suivante. Les parents d'enfants handicapés ont déjà de l'aide, Monsieur le Président. Il y a de l'aide au quotidien. Il y a des services dans notre système de santé. Il y a des services dans nos écoles. Il y avait du travail à faire même avec les écoles, Monsieur le Président. On en a fait beaucoup dans les dernières années pour les infrastructures. Alors, l'aide exceptionnelle mise de l'avant était pour pallier à une iniquité. En valeur de service, Monsieur le Président, il était plus avantageux de ne pas avoir son enfant avec soi, de le placer dans une ressource intermédiaire, que de le garder près de soi. Comme parent, comme contribuable, comme citoyen, comme membre d'un gouvernement, Monsieur le Président, c'était inacceptable. Et je tiens à dire aux collègues, les critères, ce sont des critères qui ont été établis par la communauté médicale, des critères qui ont été établis par des gens qui sont des spécialistes de l'enfance et des handicaps multiples. Ce sont des gens qui n'ont d'aucune façon demandé ni aux politiciens, ni aux fonctionnaires qui font l'administration des programmes de déterminer combien de personnes seraient accessibles et acceptées ou non. Alors, dans le contexte, M. le Président, il faut savoir que parmi les refus, il y a des gens qui ont fait des demandes qui n'étaient pas valables. Il y a des gens qui ont fait des demandes pour des gens qui étaient plus de 18 ans. Alors, dans ce contexte-là, M. le Président, rappelons-nous à quoi sert le programme, soutenir de manière exceptionnelle. Première complémentaire, Monsieur le député de Lévis. Monsieur le Président, le ministre dit que les parents ont déjà de l'aide. Est-ce que le ministre juge que c'est suffisant? Les parents, assurément pas. 55 des demandes traitées ont été refusées par Retraite Québec. En novembre, le ministre de la Famille a déclaré qu'il n'y aurait pas d'argent pour tout le monde. Le ministre a dit à des centaines de parents, votre enfant est très handicapé, mais pas assez selon les critères pour que l'on vous aide. On manque d'aide. Le ministre de la Famille, va-t-il bonifier le programme pour aider davantage? C'est le cri du cœur que lui lancent des centaines de familles et de parents dévoués. Monsieur le ministre de la Famille. Oui, Monsieur le Président, je pense qu'il est tout à fait normal et honnête de dire aux gens que cette mesure-là n'est pas pour tout le monde. Je pense que c'est la chose honnête et correcte à dire. Et c'est pas simple, Monsieur le Président, puis j'aimerais ça, moi, être capable de dire qu'il y en a pour tout le monde, peu importe les difficultés. Vous savez, le soir où mon collègue était à Tout le monde en parle, j'étais assis dans le salon avec ma conjointe, puis j'ai dit, je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas aider ces gens-là de parents jusqu'au bout. Le lendemain, on travaillait ensemble parce que les collègues avaient déjà travaillé pour trouver une solution. À 3, quelques semaines, Monsieur le Président, grâce à Retraite Québec, grâce à nos programmes, on a créé cette allocation exceptionnelle pour des parents, pour des enfants qui ont des besoins exceptionnels. C'est vrai, Monsieur le Président, qu'il n'y en a pas pour tout le monde, mais elle est généreuse et elle répare une iniquité.